Karim Benzema, un traître de plus à l'instar des Zinedine Zidane. Voilà donc à quoi on va parler aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Alain Meyong. On va parler aujourd'hui de Karim Benzema. Karim Benzema, tout le monde connaît. Quel joueur fantastique. Encore une fois, hier, il a mis un triplé extraordinaire, comme contre le Paris Saint-Germain. Quel joueur. Loin de moi de dire que c'est un mauvais joueur. Au contraire, j'adore ce joueur. Il était formé à l'Olympique Lyonnais, le club que je suis. Donc, quelque part, c'est un joueur que j'adore. Sa façon de jouer, sa classe, l'intelligence de jeu, la maturité qu'il a aujourd'hui. Vraiment un joueur au top mondial. Pour moi, aujourd'hui, il est même meilleur que Kylian. Pourtant, j'adore Kylian. Par rapport à son intelligence, à sa maturité. Donc, enlevons-nous de cette idée que je déteste Karim Benzema ou j'ai un problème avec lui. Non, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un joueur que j'adore. C'est un style de joueur que j'adore. Très intelligent, altruiste. Voilà, donc déjà, on a déjà mis les choses au clair. Donc, quand je dis que Karim Benzema traite comme Zinedine Zidane, qu'est-ce que cela veut dire? Et d'abord, on va d'abord identifier les fautes. À qui la faute? À qui la faute quand on se retrouve avec des Zinedine Zidane, des Karim Benzema à l'équipe de France, au lieu d'aller jouer pour l'Algérie, pour leur pays, le pays de leurs parents. Le premier fautif, en premier lieu, ce sont les clubs, c'est-à-dire les centres de formation, les présidents de clubs, qui font le chantage aux parents, parce que les parents ils n'y connaissent pas grand-chose, en leur disant que si vous jouez pour la France, vous allez avoir des meilleurs contrats, vous allez avoir des meilleurs sponsors qui vont vous suivre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire de l'argent en plus. Vous allez être mieux considéré pour le Ballon d'Or, pour tout ce qui va avec. On le sait très bien que être africain pour le Ballon d'Or, c'est pas très valorisant. Mais ça on le sait déjà. Donc, ils jouent sur ce point-là en se disant, quand on va leur exposer des choses comme ça, finalement, ils vont, malgré ce qu'ils disent, ils vont finalement choisir la France ou le pays européen. Pour l'instant, on parle de la France. Ce qui s'est passé avec Zidane, ce qui s'est passé aujourd'hui avec Karim Benzema. Donc, ça, c'est les premiers fautifs. Les deuxièmes fautifs, ce sont les parents. Les parents des enfants qui sont au centre de formation aujourd'hui, Zidane ou Karim Benzema, c'est du passé maintenant. Maintenant, en parlant du futur, vous avez vos enfants qui ont 16, 15, 16, 17 ans, qui sont au centre de formation, qui ont du talent, qui commencent déjà à être sélectionnés dans des équipes nationales, des petites catégories. Bon sang, ouvrez les yeux, soyez intelligents. On vous a vu pleurer contre le Cameroun parce que l'Algérie a perdu. Mais c'est aujourd'hui que le travail commence, c'est aujourd'hui. En aiguillant vos gamins, en leur disant que je suis africain, je suis algérien, je suis camerounais, je suis égyptien, je suis sénégalais. J'aimerais bien que tu ailles représenter ton pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Mohamed Salah, Sadio Mané, Samuel Eto'o, ils ont joué dans des très grands clubs européens. Ça ne les a pas empêchés de représenter leur pays africain. Donc les parents, aujourd'hui, vous avez un devoir de inculquer à vos enfants qui sont au centre de formation, qui ont 14, 15, 16, 17 ans aujourd'hui, qui n'ont pas encore éclos, qui n'ont pas encore choisi le pays où ils vont jouer. Il vous incombe de leur expliquer que ce serait quand même préférable qu'ils aillent jouer pour le Cameroun, pour le Nigeria, pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour le Maroc. C'est préférable pour vous et pour eux. Il y a d'autres personnes aussi que j'aimerais pointer du doigt. Ce sont ces Algériens, les youtubeurs algériens influents qui ont autant d'abonnés que ça. On les entend toujours parler de Marseille, de Paris, du Real de Madrid. D'accord? Mais quand l'Algérie s'est fait éliminer, on les a tous entendus pleurer. Mais à quel moment ils se posent la question que peut-être que s'ils avaient eu leurs meilleurs joueurs, s'ils avaient eu les joueurs qui jouent aujourd'hui en France ou en Europe, dans d'autres pays, peut-être qu'ils auraient une meilleure équipe que ça. À quel moment ils vont aussi mettre en avant leurs frères algériens en leur faisant comprendre que c'est quand même préférable de jouer pour l'Algérie que pour la France. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que je dénigre la France. La France, elle est faite. C'est ce que j'ai déjà dit sur une autre vidéo. C'est-à-dire que la France,
est faite, elle a déjà gagné 2 Coupes du Monde. La France n'a pas besoin d'Algériens, de Camerounais, de Marocains, de Tunisiens, de Nigériens ou de je sais pas moi, de Sénégalais pour devenir grande. Mais par contre, l'Algérie, le Cameroun, tous ces pays africains là, ils ont besoin de ces stars, de ces joueurs formés en Europe. Donc vous les grandes gueules, les youtubeurs algériens qui n'avaient plus les mots parce qu'ils se sont fait éliminer par le Cameroun et que c'était un scandale. À quel moment vous allez dire que c'est un scandale que tous les pépites algériens, dès qu'ils sont du centre de formation, ils sont destinés à jouer avec la France? Aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Ryan Cherki, qui est à l'Olympique Lyonnais. À quel moment vous allez aussi un peu à votre niveau, faire un peu de lobbying, de pousser à ce que ces gamins-là qui arrivent choisissent l'Algérie, pas automatiquement la France, comme c'est tout le temps. Donc, vous aussi, les youtubeurs là, qui sont connus, qui sont aussi influents que ça, vous avez aussi votre temps dans l'histoire. Je ne vous entends jamais parler de ça. Vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à... Vous voyez par exemple, quand un joueur est formé dans un club, et qui va signer, je sais pas, Montréal au Barça ou dans un autre grand club européen, nous on est fiers. C'est-à-dire, nous les supporters de ce club-là, c'est-à-dire du petit club, que ce soit l'Olympique Lyonnais ou de Rennes, les supporters qui appartiennent au club qui a formé ce joueur, on va être fiers par procuration en se disant « Ah ouais, vous voyez, c'est un gamin de chez nous. » Mais c'est exactement la même chose avec vous les Algériens. Quand je parle des Algériens, je peux aussi dire la même chose des autres pays, mais c'est une caractéristique quand même qui est assez algérienne, c'est-à-dire que vous allez être fiers de Zidane, vous allez être fiers de Karim Benzema, vous allez être fiers de Fekir, mais Fekir, il devrait porter le maillot de votre pays. Fekir aujourd'hui, elle n'est même plus appelée à l'équipe de France. Oussem Aouar, il ne joue pas, ils se morfont à Lyon, il n'est pas appelé par Didier Deschamps, il serait pas mieux en Algérie. Mais vous êtes fiers de dire « Ouais, Zidane, c'est un Algérien. Ouais, Karim Benzema, c'est un Algérien, un tel. » Mais à quel moment ils vont avoir le maillot algérien sur le dos? Donc, c'est aussi à vous de préparer les têtes, parce que vous êtes écoutés aussi par ces gamins, de comprendre que c'est quand même préférable de choisir son pays, le pays de ses parents, que de rester en France, parce que la France, elle a déjà tout. Voilà ce que je veux dire aussi. Parce que c'est toujours la même chose, c'est que on va toujours pleurer. On revient toujours sur l'Algérie. C'est-à-dire que les Algériens, c'est les meilleurs à dire « Je suis fier d'être Algérien, je suis fier d'être Algérien ». La fierté ne se résume pas qu'à la bouche. La fierté ne se résume pas que à porter le drapeau. À chaque fois qu'il y a un match de foot à la télé, même si l'Algérien n'est pas concerné, on va toujours voir un drapeau algérien. C'est-à-dire que les Algériens, ils ont toujours tendance à dire « Je suis fier, on est fier d'être Algérien ». Mais cette fierté doit se traduire en actes. Les actes, c'est d'envoyer les petits Algériens qui sont dans les centres de formation aujourd'hui, même chez les tout petits, hein, les U10, les U12, les U15, tous qui sont dans les centres de formation, qui ont un niveau à décider de jouer pour leur pays. Parce que c'est toujours bien de dire « Ouais, un tel est l'Algérien », mais ça n'apporte rien au pays. L'Afrique restera toujours pareil. Et après, quand les Européens vont se foutre de la gueule de la CAN, en disant que la CAN, c'est un niveau de national, on va se dire « Ah ouais, on est dénigré ». Mais oui, on est dénigré, pourquoi? Parce que nos meilleurs éléments ils restent toujours en Europe, en France ou dans d'autres pays européens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est très important pour vous les youtubeurs. Ça aussi, c'est votre travail. Pour résumer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est en fait un constat global. C'est dire que nous ici en Europe, on est toujours fiers d'annoncer que on vient de tel pays, mais à quel moment on va rentrer dans nos pays respectifs pour aller aussi faire briller ces pays? Karim Benzema, c'est un ballon d'or en puissance. C'est un joueur qui a un rayonnement international. Tout ça, ça bénéficie à qui? À la France. C'est exactement le même reproche que je fais à Kylian Mbappé. La France n'a pas besoin de vous.
La France est construite. La France a fait sa richesse. Vous savez, dans 40 ans, 50 ans, on va toujours dire, la France a gagné la Coupe du Monde. La France a gagné ici. La France a gagné ça. Nous, les Européens, les Africains, on sera toujours au même point. En pleurant. Parce que c'est notre destinée de rester là à pleurer devant la télé en se disant ouais, ce sont les gouvernements africains qui sont corrompus, qui font que nos pays ne s'élèvent pas. Mais nous, on ne fait rien. On est juste fiers à dire ouais, Karim Benzema, c'est un Algérien, je suis fier de lui. Ouais, bravo. Kylian Mbappé, c'est un Camerounais, je suis fier de lui. Non, ce ne sont pas ni Algériens, ni Camerounais, ce sont des Français, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'ils n'ont jamais porté ce nom au plus haut. Le nom de leur pays, il est que dans leur cœur. À quoi il sert dans leur cœur? Il sert à rien. Comme on dit dans la vie, hein, l'amour n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des preuves d'amour. Quand on aime son pays, au lieu de le crier sur tous les toits, au lieu de porter le drapeau, au lieu d'acheter des maillots algériens, peut-être qu'il vaudrait mieux que les grands noms, les grands joueurs formés en Europe aillent porter ce maillot sur leur dos et le représenter dans le monde entier. Peut-être qu'aujourd'hui, sur les pubs de Nike, Adidas, Puma, on verrait des grandes stars qui portent le nom de leur pays. Et c'est ce que l'Afrique a besoin. On n'a pas besoin de vivre par procuration. On n'a pas besoin d'être fier par procuration en se disant que c'est un enfant de mon pays. Oui, mais il ne représente pas ton pays, donc ce n'est pas un enfant de ton pays. Un petit Asiatique, un petit Américain, un petit Sud-Américain, pour lui, Karim Benzema n'est pas algérien. Karim Benzema est français. Et ça, il faut le comprendre. Ça, c'est juste une petite fierté mal placée. Zidane n'est pas algérien. Zidane n'est pas associé à l'Algérie. Il faut peut-être continuer à commencer à le comprendre. Zidane est associé à la France. C'est un ballon d'or français. Ce n'est pas un ballon d'or algérien. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça va peut-être faire mal, mais c'est la pure vérité. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Ok? Bon ben, je vous demande de passer, je vous prie de passer une très bonne journée. Et puis on se revoit très bientôt. Ciao.